Hey, hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. J'aimerais ça vous faire une vidéo sur un jeu NHL 2021. Un jeu que j'attendais avec impatience, étant donné le nouveau format du mode Be a Pro. Pour ceux qui connaissent pas le mode Be a Pro, c'est un mode où en fait vous créez votre joueur et vous choisissez la position dont vous voulez jouer et vous en faites sa carrière. Depuis, je vous dirais, une bonne dizaine d'années, la même formule du BA Pro, année après année, est toujours identique et il n'y a jamais de changement au niveau BA Pro. Par contre, cette année, grosse amélioration, vraiment une évolution complète de ce de ce mode de jeu-là. Je pourrais comparer le mode de jeu à 2K, le basket, le NBA 2K20 ou 2K21 en fait. Et c'est vraiment très 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 complet maintenant cette année au niveau du mode Be a Pro et je vous explique un petit peu le fonctionnement. Alors bien évidemment, pour commencer, vous avez le choix. Vous avez le choix de commencer votre carrière en Europe et de faire un tournoi en Europe pour vous faire drafter ensuite. Sinon, vous avez le classique là, où vous pouvez choisir n'importe quelle équipe du junior majeur pour commencer votre carrière et ensuite de ça, vous faire drafter. Ou bien vous avez le choix tout simplement de déjà en partant choisir l'équipe pour laquelle vous voulez jouer et vous allez commencer votre carrière dans cette équipe-là. Le jeu, au niveau, le mode B-Pro cette année est rempli de scénarios vraiment très, très, très amusants. Des scénarios de discussion. Vous avez la possibilité de discuter avec votre entraîneur. Vous avez la possibilité de discuter avec les journalistes. Vous pouvez également bâtir des relations avec les joueurs de votre équipe. Vous avez également la possibilité d'avoir des sponsorisations qui va vous donner des avantages au niveau salarial. Et c'est vraiment très plaisant. Lorsque vous jouez votre match, vous pouvez également discuter avec l'entraîneur. L'entraîneur peut vous demander des défis particuliers durant le match. Et c'est vraiment, vraiment très agréable de jouer ce style de jeu-là. Pour ceux qui adorent le Be a Pro, tout comme moi, ça faisait des années que j'avais arrêté de jouer à ce mode-là, étant donné qu'il n'y avait aucun scénario, aucune histoire. Puis ça faisait trop arcade. Pour ma part, je trouvais que c'était très ordinaire de jouer ce mode-là. Mais vraiment redessiner ce mode-là cette année, c'est vraiment extrêmement plaisant. Alors, vous avez les options ici sur le côté. Je vais vous montrer où est-ce que c'est marqué à suivre. Vous avez la possibilité de jouer votre match, le simuler ou vous pouvez simuler jusqu'à la prochaine grand événement. Moi, pour ma part, je joue tous mes matchs. Je trouve que c'est un plaisir énorme de tous les jouer. Et comme je vous dis, vous savez jamais comment est-ce qu'un match va se dérouler. Vous savez jamais qu'est-ce que le coach va vous demander de faire durant le match. Vous allez avoir des défis que vous allez pouvoir accomplir pour justement gagner un maximum d'expérience pour essayer de monter le plus rapidement possible l'overall général de votre personnage, bien évidemment. Si on va maintenant sur ce côté-là, ici, comme vous pouvez voir sur ce côté-là, vous avez l'overall général de votre personne, de votre joueur. Et ensuite de ça, vous avez juste à côté le nombre de matchs joués, le nombre de buts, d'assistances et le nombre de points auxquels vous êtes rendu. La petite étoile bronze dans le bas, c'est votre palmarès de carrière, en fait. Alors, bien évidemment, plus que vous réussissez de défis, plus que vous réussissez à monter dans la hiérarchie de votre équipe, de gagner des points et de vous faire un nom dans la Ligue nationale. Alors, cette étoile-là va toujours monter et le but, bien évidemment, est de devenir une légende. C'est le but premier. Ensuite de ça, si on descend au niveau de la personnalité du joueur, vous pouvez voir que vous avez d'un côté des abonnés, que eux sont des fans de vous. Ensuite de ça, vous avez la sympathie des joueurs avec qui vous faites équipe. Vous avez également les sympathies du directeur de l'équipe.
Et vous avez ensuite de ça des fans, en fait, votre marque, puisque vous êtes considéré comme une marque, en fait. Alors, le but étant de monter votre marque pour justement gagner des avantages salariales. C'est très, très, très important de faire ça. Vous avez plus bas des défis et votre score de ligne, en fait, c'est très important de savoir où est-ce que vous en êtes là-dedans. Alors, sur le côté, comme je vous disais, vous avez la possibilité de jouer, simuler ou simuler jusqu'à la prochaine grand événement. Ensuite de ça, si on descend, vous avez le calendrier ici. Alors, vous avez la possibilité avec le calendrier de voir où est-ce que vous en êtes rendu dans votre saison ici. Et vous avez comme les traditionnels calendriers, tous les matchs que vous savez que vous allez jouer. Vous avez accès à ça ici. Ensuite de ça, vous pouvez faire un avancé d'un jour seulement. Des fois, vous allez avancer d'un jour et vous ne savez pas ce qui peut arriver. Vous pouvez vous faire interviewer. Votre coach peut vous demander de vous parler. Vous pouvez avoir des interactions avec des joueurs. Alors, c'est vraiment très, très, très complet. C'est très, très, très imprévisible également. C'est vraiment le fun là, à ce niveau-là. Si on descend plus bas à mon joueur. Alors ici, vous avez la croissance hebdomadaire. Alors la croissance hebdomadaire, en fait, c'est toute l'expérience que vous acquérissez avec vos entraînements, parce que vous allez pouvoir faire vos entraînements également. Mais pas les faire, mais vous allez pouvoir sélectionner vos entraînements comme chaque année avec le Be-A-Pro. Vous avez accès justement aux expériences que vous acquérissez avec l'entraînement et les matchs que vous jouez. Vous avez également la réaction de l'entraîneur si vous descendez. Vous avez une idée globale de ce que l'entraîneur pense de vous. Maintenant, au niveau des entraînements, vous avez également la possibilité de choisir vos entraînements à chaque semaine, ce qui vous donne bien évidemment des avantages d'expérience. Ensuite de ça, au niveau des avantages salariaux. Alors, si on clique sur les avantages salariaux, alors ce qu'il y a de plus cette année, c'est qu'avec l'argent que vous acquérissez dans votre carrière, vous pouvez vous acheter des biens, vous pouvez acquérir des choses. Alors, comme vous pouvez voir ici, vous avez la possibilité d'acheter des véhicules et ça, c'est vraiment tout nouveau. C'est vraiment, vraiment le fun. Et chaque chose que vous achetez vous donne des avantages ou des désavantages. Alors, c'est vraiment super le fun. Vous pouvez également choisir de vous acheter une propriété. Bien évidemment, vous savez que ça va vous prendre extrêmement beaucoup d'argent pour acheter plusieurs choses. Vous pouvez également vous acheter du mobilier, du personnel qui travaille pour vous. Vous pouvez avoir votre propre agent, votre propre comptable, chef, chauffeur, avocat, médecin, garde du corps. Bref, vous avez vraiment une grande possibilité de tout ce que vous pouvez acheter pour votre personnage, les médias, responsable, photographe. Tu sais, je veux dire, vous avez vraiment une grosse possibilité. Courtier, gestionnaire financier, investissement. Vous pouvez faire des investissements à long terme également, faire des placements. C'est vraiment un mode carrière extrêmement complet. Puis moi, j'ai été extrêmement surpris de voir ça. Même que je m'en attendais vraiment pas à cet ajout-là. Et je trouve vraiment que ça motive encore plus à vouloir avancer sa carrière, de pouvoir acquérir ces choses-là. Et bien évidemment, c'est des choses que vous allez acquérir avec le temps, à force de signer des contrats, gagner des contrats publicitaires. Vous pouvez également vous faire sponsoriser, ce qui vous donne la possibilité de gagner davantage de fonds. Comme là, vous voyez, moi, je commence ma carrière. Je viens de terminer le camp d'entraînement cette année. Et je suis rendu à 23 635. Bien évidemment, je n'ai pas fait la facette du draft. Je savais pour quelle équipe je voulais jouer. Je ne voulais pas jouer pour une autre équipe. Alors, j'ai commencé ma carrière directement avec l'équipe que je voulais. Alors, c'est vraiment très agréable de pouvoir faire ce choix-là. Et comme vous pouvez voir, exactement ce qui est très plaisant, c'est que année après année, avec le B-Pro, on ramassait notre argent avec les contrats, puis finalement, ben, ça servait absolument à rien. On ne pouvait pas rien faire avec cet argent-là. Alors, c'est vraiment le fun de maintenant de pouvoir ajouter des achats liés à ça. Ensuite de ça, ici, bien évidemment, comme les 2, 3 dernières années, 4 dernières années, le B-Pro, vous avez la possibilité d'acheter
dans votre arbre de compétences. Tout dépendamment de votre style de jeu, vous pouvez rajouter des points. Vous avez une multitude d'arbres à monter. Et bien évidemment, avec le temps, ça va être long à monter, mais vous allez finir par gagner des points toujours. Vous pouvez maintenant mettre des points dans le dialogue, étant donné que vous allez, comme je vous disais, avoir beaucoup de conversations avec vos coachs et ainsi qu'avec les joueurs et les entrevues avec les journalistes et j'en passe. Là. Tu sais, je dis ça, mais il y a encore bien d'autres choses que je ne suis pas encore au courant au niveau des conversations. Alors, vous avez la possibilité de monter ça et en débloquant ces essences-là également, vous allez pouvoir dire certaines choses que vous ne pourriez pas dire si vous n'auriez pas le point ici de débloquer. Et la même chose ici. Alors, c'est vraiment très, très complet. Là. Vous avez vraiment une multitude de choses que vous pouvez faire en mode B-Pro cette année. Vous avez vraiment beaucoup de choses à faire pour vous amuser. Et c'est vraiment très plaisant. Vous avez ensuite de ça le suivi ici de votre carrière. Alors, vous pouvez aller voir si vous avez déjà gagné une Coupe Stanley, les trophées ici sur le côté. Vous avez également des records détenus, victoire conférence, bref, ça c'est vraiment comme un arbre de, de records accomplis dans votre carrière. Et ça, avec le temps, vous allez pouvoir consulter ça régulièrement. C'est vraiment épique pour ma part. Vous avez ensuite de ça une option ici pour pouvoir discuter avec des messages, avec vos coéquipiers, ces choses-là. Mais encore une fois, je crois que faut débloquer des choses dans l'arbre de compétences pour avoir accès à ça. Ensuite de ça, vous pouvez aller consulter les lignes de votre équipe. Alors, vous allez savoir ici avec qui vous allez jouer. Comme moi, j'ai été chanceux, j'ai été sélectionné pour jouer sur le deuxième line-up, ce qui est vraiment très agréable de commencer sa carrière sur la deuxième ligne. Je trouve ça super. Malgré le fait que mon personnage a seulement 16 ans, c'est un petit peu irréaliste à ce niveau-là. Par contre, je ne sais pas si ça aurait été différent si j'aurais décidé de jouer dans les mineurs avant d'en arriver là. Probablement. La seule différence, c'est que si vous vous faites drafter, vous allez avoir votre premier contrat de 3 ans recrue, tandis que si vous sélectionnez déjà votre équipe en partant, vous allez avoir tout simplement un contrat d'1 an. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir signer un contrat soit avec votre équipe respective ou avec une autre équipe. Alors c'est pour ça que j'aime ça commencer à ce niveau-là, parce que vous commencez votre carrière avec un contrat d'1 an de 850 000 et si vous réussissez dans votre première saison à monter votre moyenne générale vraiment haute, vous allez déjà avoir, après votre deuxième saison, un contrat beaucoup plus intéressant que d'être obligé de jouer 3 saisons complètes à 850 000. Alors, vous pouvez monter un petit peu plus rapidement au niveau salarial avec cette facette-là. C'est pour ça que je suis allé comme ça. Maintenant, bien, vous avez le QG des stats également. Alors, vous avez accès aux stats de votre équipe, aux stats des joueurs, les récompenses également. Et bien évidemment, vous avez le tableau de série si jamais votre équipe se rend en séries éliminatoires. Vous avez ensuite de ça ici le livre des records. Alors, le livre des records, c'est que ça vous dit votre franchise, en fait. Ça vous dit où est-ce qu'elle en est et c'est quoi les records de votre équipe. Comme moi, bien évidemment, je suis fan des Islanders, alors j'ai choisi les New York Islanders. Alors, comme vous pouvez voir présentement dans votre équipe, les records sont détenus par Josh Bailey. Vous avez ensuite de ça Andersley, Thomas Grach. Et pour tout temps, en fait, vous avez les légendes de cette équipe, Brian Trottier, Billy Smith. Vous avez tous les joueurs, Mike Bossy, qui ont battu des records dans cette équipe-là. Alors, c'est vraiment, vous avez encore une meilleure facilité à avoir un système d'appartenance à votre équipe si jamais vous jouez le mode B-Pro, étant donné que, bien évidemment, vous pouvez sélectionner l'équipe que vous voulez. Et si vous jouez l'équipe que vous voulez, vous allez avoir les records de votre équipe et vous allez pouvoir vous faire des objectifs personnels de « moi, je veux atteindre certains plateaux » et c'est encore vraiment plus agréable de jouer pour ça. Ensuite de ça, bien évidemment, vous avez les paramètres de jeu. Vous pouvez également modifier votre joueur. Vous pouvez également sauvegarder votre game. Alors, le mode B-Pro, je vous dirais que ça ressemble à ça cette année. Et je vous le dis, vous avez
une multitude de possibilités que vous pouvez faire en mode B-Pro et c'est extrêmement complet. Pour ceux qui n'ont pas essayé le mode B-Pro depuis plusieurs années dans le NHL, pour ma part, cette année, je vous le suggère très, très, très fortement. Ça va être vraiment très agréable d'y aller à ce niveau-là. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter pour le 2021? Je vous dirais que le mode franchise est pas mal identique à celui de l'année dernière, le 2020. Alors, il n'y a pas grand changement au niveau du mode franchise cette année. Et je ne parlerai pas tout de suite du mode World of Shell non plus, parce que je ne l'ai pas vraiment testé encore. Mais le EA Sports cette année, au niveau des NHL, ont vraiment tout mis leur emphase sur le mode B-Pro pour en faire un mode histoire scénarisé. Ça faisait des années qu'on attendait ça. Ils l'ont fait dans Madden, ils l'ont fait dans FIFA. 2K le fait déjà depuis plusieurs années. Il y a vraiment la plupart des jeux EA avaient ce mode-là scénarisé et ça faisait très longtemps que les fans du NHL attendaient ce mode B-Pro-là. Et je crois que cette année, la plupart des joueurs qui étaient habitués de jouer du franchise ou du Wall of Shell vont vraiment mettre l'emphase sur le mode B-Pro cette année parce que ça vaut extrêmement la peine de le jouer. Vous avez un amusement imprévisible, en fait, que vous pouvez... en fait, vous ne pouvez jamais assimiler les matchs à venir. Vous ne savez jamais qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ça qui rajoute un élément de surprise dans ce mode-là cette année. Alors, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous faire la présentation du mode B-Pro. Pour ma part, je vous le suggère fortement de l'essayer pour le NHL 21. C'est mon nouveau jeu cette année que je vais tester avant Cyberpunk 2077 qui va sortir le 19 novembre. Alors, moi, je vous le suggère. NHL 21 ont vraiment mis la barre haute cette année pour ce mode-là. Ça vaut vraiment la peine de le jouer pour les fans de hockey. Alors, c'était ma chronique sur NHL 21 sur le mode B-Pro. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et je vous souhaite bonne fin de journée et à la prochaine.